Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le parti majoritaire au Cap-Vert depuis les législatives du mois de mars assoit définitivement son pouvoir. Le MPD vient en effet de gagner très largement les élections locales en s'emparant de 18 municipalités sur 22. La Guinée, paradoxe du continent, considérée comme le château d'Afrique de l'Ouest, le pays est pourtant très mal alimenté en eau. Face à ce constat, un inventeur guinéen a créé une pompe à eau facile d'utilisation. La lutte contre le terrorisme passe inévitablement par la lutte contre son financement. C'est ce à quoi s'emploie le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale qui a tenu un sommet à Douala au Cameroun ces 2 et 5 septembre. Mais tout d'abord, climat politique toujours aussi tendu en République démocratique du Congo, alors qu'une large frange de l'opposition refuse toujours de participer au dialogue national initié par le président Joseph Kabila. Un débat autour du fichier électoral s'est tenu ce mardi 6 septembre. Aucune décision claire n'a été prise à l'issue des discussions. Les deux camps, à savoir ceux de la majorité et ceux de l'opposition, ne parviennent toujours pas à s'accorder sur aucun point. Des médiateurs de l'Union africaine étaient attendus à Libreville, la capitale gabonaise, ce vendredi 9 septembre pour s'entretenir avec les parties prenantes au conflit actuel. Leur venue a été reportée, comme l'a annoncé le gouvernement gabonais. Rappelons que la crise politique qui se dessine dans le pays fait suite à l'élection contestée du président sortant, Ali Bongo Ondimba. Écoutons donc à ce propos notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Le gouvernement gabonais vient de tenir une conférence de presse qui a été animée par 3 membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de la Communication, par ailleurs porte-parole du candidat Ali Bongo Ondimba. Ensuite, il y avait le ministre des Affaires étrangères, Issa Ngondé, et pour terminer, le ministre de l'Intérieur, Fakom Moubele. Alors, ce qui ressort de la conférence de presse tenue par les membres du gouvernement, c'est que la mission de l'Union africaine qui était attendue à Libreville a été reportée sine-die pour des raisons de calendrier des membres qui devaient composer cette mission. S'agissant de leurs attentes par rapport à la mission de l'Union africaine en terre gabonaise, le gouvernement souhaite simplement que celle-ci respecte la loi en vigueur. Très large victoire du MPD, le parti au pouvoir au Cap-Vert. Le mouvement pour la démocratie s'est en effet emparé de 18 municipalités sur 22 aux élections locales. Le principal parti d'opposition, le Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert, encore au pouvoir il y a quelques mois, lui n'a remporté que 2 municipalités. C'est un sujet de la rédaction. Le mouvement pour la démocratie a remporté 18 des 22 municipalités aux élections municipales organisées dimanche 4 septembre au Cap-Vert. Parti au pouvoir depuis le mois de mars après sa victoire aux élections législatives, conserve le leader dans les 3 plus grandes villes du pays en termes d'électeurs, Praia, São Vicente et Santa Catarina, et obtient à l'issue de ce scrutin 109 sièges de conseillers municipaux. Le principal parti d'opposition, le Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert, le PAICV, a réussi à s'emparer de 2 communes seulement. Une défaite qui a conduit sa présidente, Janira Hopfer Almadala, à la démission. Cette victoire aux élections municipales, c'est des suites à la grande victoire qu'on avait eue le 20 mars 2016 aux législatives. Et là, c'est la confirmation, si je puis dire, de la victoire du MPD. Là, on a eu une victoire encore beaucoup plus importante. On a eu 18 municipalités sur 22. Donc, ça fait une très large et 2 candidatures indépendantes issues du MPD. Donc, si vous analysez en gros, on a eu 20 municipalités sur 22. C'est une grande victoire. Une victoire de bon augure pour le MPD à quelques semaines de l'élection présidentielle du 2 octobre qui soutient la candidature de l'actuel président, Jorge Carlos Fonseca. Bien sûr, on se sent conforté pour l'élection présidentielle qu'on pense gagner dès le premier tour, le 2 octobre. Mais aussi, la responsabilité de notre gouvernement est d'autant plus grande que le peuple nous a fait largement confiance. Donc, on va travailler avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de responsabilités pour mener à bien notre programme politique et surtout travailler pour l'amélioration des conditions de vie des Capverdiennes et des Capverdiens. 2 candidats indépendants ont annoncé leur intention de défier dans les urnes le président sortant, Jorge Carlos Fonseca, à l'élection présidentielle.
Le PAICV, après sa défaite aux législatives de mars et celle à l'issue des élections locales, n'a pour le moment pas présenté de candidat. Les pays d'Afrique de l'Est en sommet extraordinaire en Tanzanie ce jeudi 8 et vendredi 9 septembre. Burundi, Tanzanie, Kenya, Rwanda et Ouganda se réunissent pour évoquer la situation inquiétante de l'un de leurs pays membres, le Burundi. La médiation sous égide de l'East Africa Community peine à porter ses fruits. Les négociations piétinent et le pouvoir refuse toujours de discuter avec les membres exilés de la Sénarède. Dans un tel contexte difficile de relancer le dialogue, c'est pourtant l'objet de ce sommet extraordinaire, une tâche qui s'avère particulièrement difficile. Les pompes à eau FAPEL sont fabriquées en Guinée par une main-d'œuvre exclusivement locale et visent à rendre accessible l'eau à tous les Guinéens, qu'ils vivent en milieu urbain ou rural. L'inventeur de cette pompe est parti d'un constat clair. La Guinée est considérée comme le château d'eau d'Afrique de l'Ouest et pourtant c'est l'un des pays de la sous-région les moins bien alimentés en eau. Et pour cause, les infrastructures de distribution sont trop vétustes, voire inexistantes dans certaines zones. Reportage Emmanuel Minimono, notre correspondant en Guinée. Bâtie sur un mécanisme tout simple, la pompe à eau FAPEL se pose aujourd'hui comme un recours de premier rang pour l'accès à l'eau potable. 100% made in Guinée, son impact se fait surtout ressentir dans les zones rurales où la fourniture d'eau par la société publique reste encore assez déficitaire. Elle fonctionne jusqu'à une profondeur de 500 mètres et se vend à un coût relativement bas. Son promoteur a pour ambition de la vulgariser en la rendant accessible dans toutes les localités du pays. La problématique de l'eau, ça se pose partout, vous le savez. Les Guinéens, surtout à l'intérieur, au niveau des paysans, vous avez aussi des problèmes d'irrigation aussi pendant la saison sèche. Donc à travers ces pompes, non seulement vous pouvez irriguer pendant toute la saison et aussi avoir de l'eau potable. C'est dans les années 2000 que le premier échantillon a vu le jour et son initiateur, Abdou Boubari, obtient un brevet d'invention 3 ans plus tard. Cette pompe est faite à la base de matériaux pour la plupart recyclés. Le fabricant a pris toutes les mesures d'hygiène afin de permettre aux populations d'accéder à l'eau potable en toute sécurité. L'entreprise FAPEL, fabrication des pompes à eau de l'Abbé, propose des produits dont les prix varient entre 1 500 000 et 7 500 000 francs guinéens, soit respectivement 100 à 500 000 francs CFA. Toutes ces pompes sont là pour diminuer le corvée des femmes en leur aidant vraiment à irriguer facilement leur périmètre. Nous voulons toucher toutes les préfectures de la Guinée et pourquoi pas sur le plan international, les pays limitrophes. Outre l'accès à l'eau domestique, l'initiateur de cette œuvre produit également un autre modèle adapté à l'irrigation. Ce dernier vise à soulager les souffrances des femmes maraîchères. Cette invention a permis à l'entreprise FAPEL de remporter en 2014 le trophée d'innovation et des meilleurs entrepreneurs à Paris devant plus de 100 participants venus des 4 coins du monde. Le constructeur compte désormais faire de son atelier une véritable unité industrielle dans les années à venir. Le financement du terrorisme par le blanchiment de capitaux fait perdre aux États engagés dans cette lutte des milliards de francs CFA. C'est pour trouver des solutions à ce fléau que le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale a mené des concertations. C'était à Douala ces 2 et 5 septembre. Conclusion de cette rencontre avec son reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardounka. Le Cameroun, comme la quasi-totalité des pays engagés dans la lutte contre le terrorisme, est victime du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. C'est l'essentiel du rapport du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, publié le 5 septembre 2016. En outre, l'Agence nationale d'investigation financière, l'ANIF, a relevé des soupçons de blanchiment de capitaux sous plusieurs formes. Blanchir de l'argent, c'est de donner un aspect licite à des sommes qui auront été acquises de manière illicite. Donc cela peut être le fait de la vente de drogue, ça peut être le fait du trafic des êtres humains, ça peut être le fait de la cybercriminalité, cela peut être le fait de la grande escroquerie. Au Cameroun, on parle de faits manières. C'est quand on a commis une infraction sous-jacente que l'on peut blanchir de l'argent. Les ONG et les établissements bancaires sont ainsi mis en cause. Ce sont des milliers de francs CFA qui sont transférés dans des comptes particuliers sans aucune traçabilité. Des sommes d'argent qui permettraient de financer des activités illicites, notamment le terrorisme. Les flux financiers sont importants et je ne vous mentirai pas en vous disant qu'elles relèvent
de centaines de milliards de francs CFA. Mais on reste toujours dans le cadre de la présomption d'innocence. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme constituent des risques non seulement pour la stabilité du pays, mais aussi pour sa croissance économique. Pour endiguer totalement ces deux phénomènes, les spécialistes recommandent la mise en place effective des cellules de renseignement financier. Ils préconisent également une synergie d'action pour la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux. Skirat, une station balnéaire à 20 km environ de Rabat au Maroc, accueille à partir de ce jeudi 8 septembre des consultations dites informelles sur la prochaine conférence mondiale sur le changement climatique, la COP22, qui aura lieu cette année au Maroc, plus précisément à Marrakech, du 7 au 18 novembre, suscite de nombreux espoirs pour le continent africain. Les dirigeants attendent en effet que cette grande messe sur le climat permette la concrétisation de l'accord de Paris adopté en décembre 2015. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.